Je ne pensais pas qu'on se reverrait si vite, mais c'est toujours une joie, un privilège, un honneur pour moi d'apporter la parole. Je suis en train de prendre goût à la belle capitale ici à Québec, là, mais surtout d'être avec le peuple de Dieu. On a loué le Seigneur tout à l'heure et on sait qu'il est ici présent parce qu'il dit dans sa parole que il siège au milieu de nos louanges. Oui. Donc, on sait que le Seigneur est ici ce matin. Il nous a précédés ici. Nous, quand on arrive ici à l'Église, on pense qu'on est les premiers arrivés, mais le Seigneur est ici pour nous accueillir. Donc, la semaine passée, on a parlé j'ai apporté un message, c'était sur le salut. Pour ceux qui étaient ici, on a vu des choses sur le salut, on a parlé d'être des ambassadeurs pour Christ, on a vu la fonction d'un ambassadeur, la mission, le message, un contenu du message. Et ce matin, ce que le Seigneur mettait sur mon cœur, quand je préparais hier, je cherchais la face du Seigneur, je priais. Et puis le message qui venait sur mon cœur, c'était concernant la rédemption, notre rédemption. C'est sûr qu'en tant qu'évangéliste, j'ai toujours un thème d'évangélisation. C'est comme ça. J'ai beau chercher ailleurs, puis c'est comme on revient toujours à l'évangélisation. Donc, on va regarder ce matin des choses de plus près de la rédemption concernant notre rédemption. Qu'est-ce que c'est notre rédemption exactement? Parce que des fois, on dit le mot rédemption, okay, ça veut dire je suis sauvé. Mais on va voir qu'il y a des choses plus profondes qu'on veut regarder, malgré que ce n'est pas un message qui est compliqué ce matin, mais c'est un message que je crois qui vient vraiment de l'Esprit pour nous bénir, pour nous édifier, puis nous faire apprécier davantage notre rédemption. Vous savez comme moi que si on veut apprécier une chose quelconque dans la vie, il faut en avoir de la connaissance, il faut être au courant de cette chose-là. Par exemple, disons... je prends un exemple tout simplement, que disons, on veut faire une vacance, ce serait bon de s'éloigner du froid, peut-être pour une semaine, hein, s'en aller dans le sud. Alors, oui, il y a des gens, je connais, qui vont le faire, c'est ça, donc je vous donne un petit avant-goût ce matin de votre voyage. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va visiter probablement un site, on va regarder un site touristique pour s'inspirer, regarder la mer, les palmiers, les belles choses, on va... probablement aussi qu'on va prendre de l'information, sûrement, pas juste probablement, il faut le faire. On va prendre de l'information auprès d'une agence de voyage, à savoir le forfait. Qu'est-ce que c'est qu'il y a dans un tel forfait? On veut savoir l'hôtel, la nourriture, les accommodations dans l'hôtel. On voudrait être certain qu'on est proche d'un endroit touristique. On veut visiter des belles choses. On veut en profiter au maximum de notre séjour là-bas. Mais c'est la même chose concernant notre rédemption. Plus on a de la connaissance, plus on a de la révélation concernant notre rédemption, bon, plus on va être capable de l'apprécier. Donc, j'ai commencé au début à regarder dans le dictionnaire. Je suis allée voir dans le dictionnaire pour voir ce que les autres y avaient à dire sur le mot rédemption. Alors, on définit ça comme tel. Une définition générale, c'est acheter à nouveau, récupérer, restaurer, libérer de la captivité, dégager d'une dette ou d'une obligation. Ensuite de ça, il y avait une définition religieuse, racheter, délivrer de l'esclavage, absous du châtiment mérité par l'infraction de la loi de Dieu. Donc ça, c'est dans le dictionnaire. Ça m'a vraiment surprise de voir qu'il y avait une définition comme ça qu'on parle même de Dieu, de châtiment. Donc, on sait que dans l'Ancien Testament, ceux qui on est un petit peu plus habitués avec la parole de Dieu, on connaît un peu plus la parole de Dieu. On sait que dans l'Ancien Testament, Dieu s'est révélé à son peuple à travers 7 noms de rédemption. Et là-dessus, je fais une pause parce que quand on a chanté, imaginez comment c'est le même esprit. Je suis à Drummondville après préparer le message, puis l'équipe de louange ce matin chante des noms de rédemption. Donc, on voit que c'est le même esprit. On ne s'est pas communiqué. Ce matin, un frère qui m'approche, il me dit, écoute, y a-t-il quelque chose en particulier? J'ai dit non. Le Saint-Esprit vous a dirigé dans la louange avec les chants et je sais qu'on va garder le même thème. Et en effet, c'est le thème de ce matin. Donc, Dieu s'est révélé à son peuple par 7 noms rédempteurs. Ça démontre ainsi sa nature qui transmet ses bénédictions. C'était pas pour rien que le Seigneur s'est révélé comme ça avec des noms précis. Il veut démontrer sa nature à nous transmettre des bénédictions afin de rencontrer tous nos besoins. Que ce soit un besoin physique, que ce soit un besoin émotionnel, matériel, peu importe le besoin,
tout nous a été donné par Christ. Je vais lire des versets, on ne tournera pas nécessairement pour sauver du temps aussi. Donc, dans l'Évangile de Jean, chapitre 1, le verset 16, on voit que « Et vous avez tout reçu dans sa plénitude, grâce pour grâce. » Donc, ça nous dit qu'on a tout reçu de sa plénitude. Donc, au moment où on a donné notre vie au Seigneur, au moment où on l'a reçu comme notre Seigneur et Sauveur, on est devenus ses enfants, mais aussi on est devenus participants à ses bénédictions. Donc, comme j'ai dit, on va voir qu'il y a 7 bénédictions fondamentales, si on veut les appeler comme ça. On peut dire des bénédictions, on peut dire les noms de Dieu. C'est la même chose. Il a donné ces noms-là pour que ce soit une bénédiction, pour qu'on puisse le connaître davantage. Donc, ce sont des bénédictions que la mort de Christ nous a acquis. Donc, le premier nom, ou la première bénédiction, c'est l'Éternel, notre justice. Donc, il nous a donné une dignité divine. Ça veut dire que nous sommes devenus la justice de Dieu en Jésus-Christ. C'est parce que Dieu a transféré à notre compte tout ce qui était le châtiment qui était sur nous. Dieu a pris ça puis l'a transféré à notre compte. Il a transféré pour que nous ayons la dignité et la justice de Jésus-Christ. Il y a trop de chrétiens, trop souvent je rencontre des chrétiens qui disent « Alors, je ne suis pas digne. Voudrais-tu prier pour moi? Veux-tu prier pour telle personne? Moi, je ne suis pas digne de prier. » Mais il vient de dire qu'il nous a transféré ça. Il est notre justice. Donc, ce n'est pas en notre justice à nous qu'on approche Dieu, mais on l'approche parce qu'il est notre justice. Donc, par le fait même, on n'est plus passible de la sentence de mort qu'on méritait à cause de nos péchés. Parce qu'il y avait une sentence qui pendait sur nous, qui était sur nous. On voit dans Romains 6, le verset 23, « Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. » Donc, le deuxième nom, la deuxième bénédiction, c'est l'Éternel, notre paix. Puis on sait que dans un monde bouleversé, comme on a besoin de paix, c'est bon de savoir qu'on a une place où on peut se réfugier, puis à savoir qu'il est l'Éternel, notre paix. Donc, dans Colossiens, le chapitre 1, les versets 13 et 14, on lit « Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. » Puis on sait qu'avoir été délivré de la puissance des ténèbres, on sait qu'il y a de la puissance dans les ténèbres. C'est pas juste ténébreux, c'est pas juste comme quand on éteint une lumière, puis tout d'un coup la pièce devient obscure. Mais si on parle de ténèbres, une puissance de ténèbres, une puissance d'égarement, une puissance de perdition. Donc on a été délivrés de cette puissance de ténèbres-là, transportés dans le royaume de son Fils, de son amour. Donc on n'a plus à vivre avec les tourments antérieurs du passé de notre vie. Souvent, on est tourmenté, on dit « Oh, mais oui, mais c'est mon passé qui revient. » Puis oui, je suis consciente, je sais qu'il y a des gens qui ont des passés qui sont lourds, que ce soit un passé d'addiction, un passé d'abus sexuel, peu importe. C'est vrai que ces choses-là, des fois, peuvent revenir. Mais quand on pense qu'on a été délivré de ça, le Seigneur nous a délivrés de ces choses-là pour être notre paix. Quand on a compris qu'il est notre paix, on peut aller se réfugier en lui, puis on peut aller se consoler en lui, et puis notre passé devient effacé. Ce n'est plus un passé. Il ne faut pas vivre dans ce passé-là, parce que ça, c'est la stratégie de l'ennemi. Il veut vous garder dans un passé. Il veut nous garder liés dans un passé, parce qu'on ne peut pas vivre un présent, puis on ne peut pas aller vers un futur. Oui. Donc, il faut rompre avec le passé en prenant l'Éternel, qui est notre paix. Donc, on n'a pas à vivre avec le poids de nos péchés. Trop souvent, je vois des chrétiens qui sont des gens qui aiment le Seigneur, qui sont sincères, mais qui n'ont pas compris des vérités bibliques, puis ils sont là, puis ils sont un fardeau du péché. C'est comme ils ne sont jamais capables d'aboutir à avoir la délivrance. Donc, on n'a pas à avoir le poids de nos péchés. Il y a une différence, par contre, parce que des fois, les gens vont dire « Ah oui, mais moi, je ne veux pas me sentir coupable. » On parle pas aussi de culpabilité de nos péchés, mais il y a quand même le Saint-Esprit
peut travailler dans nos vies des fois pour nous ramener des choses auxquelles on a besoin de confesser. Il faut quand même mettre notre vie en ordre devant lui. Donc, ce n'est pas une culpabilité de péché. C'est simplement que le Saint-Esprit travaille en nous, dans notre cœur, dans notre conscience, pour nous ramener à l'ordre avec lui. Mais on n'a pas à craindre le jugement de Dieu, parce que Jésus l'a subi, ce jugement-là, à notre place. Puis une fois qu'une personne le punit, c'est pour toujours. Dieu n'en punira pas le deuxième. Il l'a subi. Il a été le jugement à notre place. Donc, nous sommes quoi? Libres de vivre dans la paix. Des gens libres. Le Seigneur veut un peuple libre. C'est pour ça qu'il est venu. Pour nous libérer, nous dégager du piège de l'ennemi. Alléluia. Donc, le troisième nom, la troisième bénédiction, c'est l'Éternel, notre berger. On l'a vu tout à l'heure dans le chant. J'en reviens pas comment que les choses ont été tellement bien orchestrées ce matin qu'on regarde, on a chanté même les noms de Dieu. Donc, il est notre berger. Donc, il nous assure quoi? La direction et de la provision. Psaume 23, le chapitre 23, le verset 1 nous dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » C'est pas je vais manquer un peu de quelque chose, mais là, ça n'arrive pas dans mes finances. Je ne manquerai de rien. Donc, c'est un shalom à tout égard. Rien brisé, rien qui manque. C'est shalom surtout. Je ne manquerai de rien. Amen. Donc, il va nous guider. Il veut vous guider. Il veut me guider. Le Seigneur, son plan pour nous, c'est un plan de succès, de santé, de prospérité. Donc, une vie d'abondance. Il ne veut pas moins que ça pour ses enfants. Le Seigneur ne veut pas moins que ça. On ne devra pas se contenter de moins que ce que Dieu veut pour nous, n'est-ce pas? Des fois, on est trop sévère sur nous-mêmes. On se contente de manger les miettes sous la table pendant que le Seigneur nous invite à la table, nous invite au festin. Il ne veut pas qu'on prenne les petites miettes sous la table. Mais si notre foi est là, on peut y aller quand même. Si on n'a pas compris qu'on est invité à manger à la table du roi, on va faire comme la syrophénicienne, on va aller en dessous de la table, on va aller chercher une miette, puis le Seigneur va nous bénir. Mais je suis certaine qu'il y a de la tristesse dans son cœur. Il dit, pourquoi ils n'ont pas compris que je les veux à la table? Je veux que ça soit la table du roi, puis qu'il feste-toi avec moi. Donc, le quatrième nom, c'est l'Éternel, notre médecin. C'est-tu bon de savoir qu'on a un médecin, qu'on n'a pas besoin d'aller à la clinique d'urgence, aussitôt qu'on a le nez qui coule ou qu'une petite chose. On n'a pas besoin d'appeler, de faire un rendez-vous, comme dans les cliniques. Des fois, il faut aller à une clinique externe. Je ne suis pas après dire là, qu'on ne devrait jamais voir un médecin, qu'on ne devrait pas prendre des médicaments. C'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis après dire qu'ici, l'Éternel s'est identifié à son peuple, s'est révélé comme étant le médecin des médecins. Oui. Donc, avec lui, on ne peut jamais manquer le rendez-vous. Son bureau est toujours ouvert. Il est toujours là pour nous accueillir. Les gros bobos, les petits bobos, ça en est occupé de ça. Alléluia. Donc, on n'a pas besoin d'être soumis à la maladie. On n'a pas à fléchir le genou. Savez-vous que la maladie, c'est un ennemi? C'est un ennemi. On est tellement mieux quand on est bien dans son être, qu'on est en santé, qu'on n'a pas besoin de fléchir le genou, se soumettre à la maladie. Dans Matthieu chapitre 8, le verset 17, on voit « Il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies ». C'est sûr qu'il y a plein de versets qui parlent de la guérison, qui parlent de toutes les choses qu'on a vues, mais j'ai été sélectif pour pas qu'on s'étire à plus finir. Puis des fois, quand il y en a trop, on se perd là-dedans, on les oublie. Mieux en retenir un de chaque nom, s'en souvenir, puis l'appliquer quand on a besoin, que d'avoir 25 versets qu'on a oubliés demain matin. Donc, il s'est chargé, il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Donc, on voit que ces vérités-là centrales de la rédemption, il faut qu'on les accueille par la foi. Il faut les recevoir. Il ne faut pas juste dire « Oh, c'est-tu beau, c'est-tu merveilleux, gloire à Dieu, merci pour toutes ces belles choses-là », mais il faut les recevoir. Puis comment on les reçoit? C'est par la foi. C'est à titre gratuit, comme notre salut est gratuit. Tout ce que Dieu a pourvu pour nous est aussi à titre gratuit. Donc, le numéro 5, la cinquième bénédiction, le cinquième nom, c'est l'Éternel qui pourvoit. Alléluia, merci qu'on a un pourvoyeur. Donc, ça nous parle d'une prospérité qui est productive. On peut produire des choses. Une prospérité, pas juste pour nous, mais une prospérité qui va produire, qui va porter du fruit. Donc, on n'est pas obligé de vivre dans la pauvreté, dans le manque, dans la privation.
J'ai entendu souvent des chrétiens, souvent, à maintes reprises, trop souvent, dire « Ah ben moi, je suis né pour un petit pain. Mon grand-père t'a pauvre, mon père t'a pauvre, moi je suis pauvre, mes enfants vont être pauvres. » Non, c'est un châtiment, ça, la pauvreté. On a été délivrés de la pauvreté. Donc, on n'a pas besoin de vivre comme des mendiants. On n'a pas besoin de vivre dans la crainte, de dire, ben là, ça c'est ma dernière pièce, je vais-tu en avoir? Non, il pourvoit. On voit que l'Éternel est celui qui pourvoit. Donc, il veut pourvoir pour nos finances. C'est son plan. Le plan de prospérité de Dieu, c'est pas que nous, on ait un sac d'or gros comme ça. La prospérité, selon la définition biblique, c'est que j'ai suffisamment pour rencontrer tous mes besoins avec un surplus pour toute bonne œuvre. Ça, c'est la vraie prospérité selon Dieu. Parce que des fois, on a mal compris la prospérité. On peut s'avoir fait enseigner aussi que la religion, ben, plus on est pauvre, plus on est pieux. Mais c'est pas vrai. Parce que si on est pauvre, si on est mendiant, si on n'a rien, premièrement, on n'est pas dans le plan de Dieu. Puis deuxièmement, on n'a rien pour bénir les autres. Donc, on n'a pas de témoignage à offrir à quelqu'un qui est déjà dans le manque. Si on arrive, puis on dit, puis on vide nos poches à l'envers, puis il n'y a rien, on n'a jamais un 30 sous, on n'a rien pour donner aux autres, on n'a pas de témoignage. Donc, Dieu veut que nous soyons prospères. Il veut prospérer son peuple afin qu'on puisse bénir les autres, afin qu'on puisse participer à toute bonne œuvre, afin que l'évangile de Jésus-Christ puisse être annoncé partout la terre. Donc, ça en prend de l'argent. Dieu, s'il voit qu'on est fidèle avec notre argent, il va faire qu'on soit un canal par où l'argent va passer. On la prend d'une main, puis on la donne de l'autre. On a juste assez pour nous, pour nos besoins. Dieu ne veut pas qu'on soit dans la pauvreté. C'est pas de dire, ben là, d'avoir peur, la crainte de manquer. Puis on sait que oui, ça peut être stressant dans un monde, le monde qu'on vit dedans actuellement. Écoute, des fois, les emplois, c'est instable. La nourriture, tout est tellement cher, il y a des factures à payer, il y a des hausses partout, on est conscient de ça, mais on a l'Éternel qui pourvoit. Donc, on n'a pas à vivre dans la crainte de dire, si je donne, je vais manquer. Si je donne, je vais prospérer. Plus je vais donner, plus je vais prospérer. Plus on sème, plus on récolte. Voilà le plan de Dieu pour ses enfants. Alléluia. Donc, Dieu a mis toutes les richesses de ce monde, il les a mis là à notre disposition pour qu'on puisse en bénéficier. Donc, ça serait malheureux de se passer de prospérité pendant que Dieu l'a pourvu pour nous. Christ il s'est dépouillé. On sait on a vu ça dans la parole de Dieu, que Christ s'est dépouillé, s'est fait pauvre pour nous racheter du manque. Donc, il veut qu'on puisse participer à sa provision qui est illimitée. Il s'est appauvri. On voit ça dans 2 Corinthiens, le chapitre 8, le verset 9. Car nous connaissons la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous puissiez être enrichis. Donc, c'est appauvri pour nous. Il s'est dépouillé de sa gloire. Il s'est dépouillé de tout ce qu'il y avait pour nous le donner à nous, afin qu'on puisse en profiter. Et le 6e nom, c'est l'Éternel, notre ami. Combien souvent on entend des gens qui sont seuls, ils n'ont pas d'amis. Même parmi les chrétiens, bien là, j'ai une bonne nouvelle pour vous ce matin. Vous avez un ami qui est fidèle, un ami qui est présent toujours. Hébreux 13, le verset 5, la dernière partie nous dit, « Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » Donc, il faut arrêter de vivre comme des orphelins. Souvent, le peuple de Dieu, on vit comme des orphelins. On regarde, on est dépassé par les événements. Où es-tu, Seigneur? T'es où, Seigneur? Je te cherche. Mais il va dire, regarde, tu n'as pas besoin de regarder bien loin. Je suis avec toi, puis je suis en toi. Je ne peux pas être plus proche que ça. Je suis un ami qui est présent. Donc, arrête, ne promène pas des regards inquiets. Je suis là. Mais on agit comme des mendiants. On agit comme des personnes qui n'ont pas d'appartenance. On n'est pas des orphelins. On est un peuple racheté. Nous sommes des enfants d'alliance. Alléluia. Donc, on peut dire adieu à la solitude. Même si on se sent seul des fois. Oui, il peut arriver des moments où on se sent seul. Oui, il arrive des épreuves dans la vie. Des fois, un bien-aimé nous est enlevé. Un mari qui est cher, une épouse qui nous est chère, un enfant. Oui, il y a de la place pour des larmes. Oui, il y a de la place pour ressentir des fois
une certaine tristesse, une certaine solitude à un certain moment, mais on ne doit pas rester là puis vivre dans cette solitude-là, sachant que Dieu a promis de jamais nous délaisser et de jamais nous abandonner. Il est toujours là. Peu importe le besoin, peu importe ce que vous vivez ce matin, Dieu est là. Il a promis d'être là. Alléluia. Donc, plus de solitude. Et finalement, le 7e nom, c'est l'Éternel, notre victoire. Il veut qu'on puisse réussir à tout niveau dans notre vie. On est trop, je dirais, le peuple québécois, on est un peuple qui se rabat beaucoup. C'est vrai, hein? On se diminue. On se diminue à nos yeux, on se diminue aux yeux des autres. On était souvent ce que j'appellerais les backbenchers. On est ceux qui ont été en arrière, là. Puis nous autres, on applaudit l'équipe. C'est vrai, on regarde dans les sports. Puis je me rappelle de l'époque de mes parents, tout ça. On n'allait pas, on ne faisait pas, on n'était pas encouragés à participer, mais on était des spectateurs. On est là, puis on applaudit l'équipe. Puis waouh, gars, ils sont bons. Oh boy, ça serait-tu le fun d'être capable de faire ça? Mais on est capable. Il est temps qu'on se retrousse les manches, les Québécois, puis il est temps qu'on prenne la place, puis qu'on dise « Je suis capable. Je suis capable d'accomplir le plan de Dieu. Je suis capable de vivre à la hauteur de ce que Dieu m'a appelé à être. » Donc, on n'est pas des spectateurs, mais on va participer dans son grand plan. Donc, ça soit dans notre croissance chrétienne. Même si des fois on grandit, on ne grandit pas tous à la même vitesse, que vous ayez une croissance chrétienne qui est un petit peu au ralenti, le Seigneur veut vous aider. Il est là, il ne vous tapera pas sur la tête, puis il n'est pas là pour nous écraser, nous juger, mais il est là pour vous aider à grandir. Il veut nous aider dans la croissance chrétienne, il veut nous aider qu'on puisse le connaître davantage, de grandir, d'aller de gloire en gloire. Il veut nous aider dans nos mariages aussi. Vous savez que le mariage, ce n'est pas quelque chose qui est automatique. C'est pas parce qu'on s'est mis une alliance, puis là, c'est comme, wow, honky donk, puis tout est beau pour toujours. Un mariage, ça se travaille. Il faut travailler à notre mariage. Si on est pour avoir un mariage qui est béni, ça prend de la communication. Il faut qu'on travaille à notre mariage. Mais Dieu veut vous aider. Il veut aider votre mariage si votre mariage est en difficulté. Si c'est au niveau de votre travail qu'il y a un problème, soit vous êtes à la recherche d'emploi, le Seigneur veut vous donner un travail, et il va vous donner un travail si vous lui faites confiance. Que ce soit au niveau de la famille, que ce soit au niveau de nos enfants. Voyez-vous, Dieu a pourvu à tout. Que ce soit vos enfants qui soient dans une dépression, qui soient dans une addiction, puis on dit, ben là, je ne sais pas, Seigneur, comment faire, comment arriver à prier pour mes enfants. Dieu va vous rencontrer là où le besoin est. Que ce soit au niveau de votre santé. Si vous êtes des étudiants, pour les jeunes qui sont aux études, Dieu va vous aider à cheminer dans vos études, même à prendre les bons cours. Il veut vous donner de la direction dans toutes choses, que ce soit même dans les fréquentations. Le Seigneur veut qu'on fréquente la bonne personne, avoir les bons amis, se marier avec la bonne personne. Comment on fait sur la planète Terre pour trouver le bon conjoint ou la bonne conjointe? On est dépassé. On ne pourrait pas. Moi, j'aurais jamais pu trouver mon mari. Moi, j'étais à Drummondville, puis lui, il habitait à Timmins, Ontario. Il y a 700 000 de différence. On ne s'était jamais vu. Mais je me mets à genoux, puis j'ai dit, Seigneur, tu sais qui est pour moi. Tu le connais, le mari que tu veux envoyer dans ma vie. Donald faisait la même chose là-bas. Timmins, il priait. Seigneur, fais-ce que je puisse rencontrer la conjointe que tu as pourvue pour moi. Puis le Seigneur a fait qu'on s'est rencontrés à l'église. Donc j'invite les gens à fréquenter l'église, c'est bon. Alors, il y en a trop qui a des clubs, il y en a trop qui a des... C'est pas là que vous allez trouver le bon ou la bonne compagne de vie. Donc à l'église, Donald était venu à Drummondville pour faire l'école du dimanche et puis... de fil en aiguille, on a commencé à se parler, on a commencé à trouver un intérêt commun, puis on a vite réalisé que c'était le plan de Dieu, que c'était Dieu qui nous amenait ensemble. Donc, peu importe les besoins qu'on a, le Seigneur il est là pour les rencontrer. Donc, Jésus est mort pour nous assurer une victoire complète à tout niveau. 1 Jean 3,8 nous dit « Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. » Il n'est pas juste venu masquer les œuvres du diable. Il n'est pas juste venu brouiller les eaux. Il est venu détruire les œuvres de l'ennemi. Il a détruit les œuvres du diable. Il a ressuscité en proclamant
Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et voici, je suis avec vous, juste pour un petit peu de temps. Tous les jours. Il est là tous les jours, présent avec nous. Alléluia. Seigneur Dieu, merci pour un si grand salut. Donc, on a vu ce matin des valeurs à notre rédemption. J'espère que par ce bref message, qui est simple en soi, j'espère que vous comprenez, vous saisissez la valeur de la rédemption. Qu'on a été racheté un tellement grand prix. On a vu qu'il est notre justice, il est notre paix, notre berger, notre médecin, celui qui pourvoit pour nous. Il est un ami présent, puis il est notre victoire. Donc, on devrait être reconnaissant. Avoir des cœurs reconnaissants. Que le salut, que la rédemption, ce n'est pas une petite chose. Ce n'est pas juste une chose qui s'est passée il y a 2000 ans. Ce n'est pas quelque chose qu'on prend pour acquis. Mais non, c'est grand. Le salut de Dieu, la rédemption. Dieu a pris la peine de se révéler à son peuple par des noms spécifiques pour qu'il puisse savoir. Écoute, si tu as besoin de quelque chose, crie à moi. Je suis l'Éternel qui donne ça, qui fait ci, qui fait ça, qui pourvoit, qui te dirige, qui te guide, qui te guérit, qui est ton ami, qui te donne la victoire. Est-ce qu'on peut en demander plus que ça? Dieu est tellement grand. Donc, il faut apprendre à apprécier un si grand salut. Il faut qu'on apprécie un si grand rédempteur qui nous a donné une si grande rédemption. Mais vous savez, pour saisir toutes ces choses-là, pour les mettre palpables, pour les mettre à votre niveau, les mettre où on a besoin. Parce que en quittant ici, cette semaine, c'est sûr qu'il va y avoir des besoins. On a toujours un besoin. Le quotidien fait qu'on a des besoins. Il faut qu'on marche dans la réalité de ces vérités-là. Si on ne marche pas dans la réalité de ça, ça devient juste de l'encre sur du papier. Ça devient rien de concret. Mais c'est quand on marche dans la réalité, quand on a saisi la réalité, qu'on la confesse dans notre bouche, on déclare dans notre bouche, quand on est en face d'une situation, qu'on a besoin de victoire, c'est l'Éternel qui me donne la victoire. J'ai besoin de paix, Seigneur, dans une situation. On reçoit un téléphone, des fois, qui est dérangeant, qui nous perturbe. Seigneur, je te remercie. Tout de suite, on se revient de bord. Tu es ma paix. Tu es ma paix, la paix qui surpasse toute intelligence. Dès qu'on va confesser ces choses-là, on va être capable de marcher dans la réalité de ce que Dieu a pour nous. On n'est pas simplement ses enfants. Dieu a un grand plan pour nous. Chacun de vous, vous êtes dans le plan de Dieu. Il y a des plans précis pour chacune de vos vies. Un destin que juste vous êtes capable d'accomplir. Dieu vous aime, il nous aime. C'est un Dieu d'amour. Il a tout donné, il a tout sacrifié, il a tout fait pour nous. Quand il est mort à la croix, qu'est-ce qu'il dit? Ses dernières paroles avant de rendre l'esprit. Tout est accompli. Il n'a pas dit, il y a une petite partie, je vais devoir revenir. Tout est accompli. C'est un salut qui est complet, un salut que tout est pourvu, tout est accompli. Donc, il faut arrêter de marcher comme des enfants qui trébuchent partout, puis on ne sait pas où qu'on s'en va, à droite, à gauche. Il faut cesser d'être comme ça. Parce qu'on fait de la peine à notre Père Céleste, on n'est pas prêt à l'honorer, on n'est pas prêt à voir un bon témoignage, on ne rend pas gloire à Dieu, mais quand on marche dans la réalité, on marche dans la victoire, on marche en connaissant la réalité de ce qui nous appartient, c'est là qu'on honore Dieu, c'est là que vous allez être victorieux, c'est là aussi que Dieu va vous utiliser. Parce que Dieu veut ouvrir des portes. Il veut vous ouvrir des portes pour témoigner. Il veut que vous ayez un bon témoignage devant les gens. Qu'on soit capable, quand on ouvre la bouche, qu'on ait quelque chose de bénissant à dire aux gens. Nous transmettre une grâce quand on leur parle. On est le sel de la terre. On est la lumière du monde. Il faut se comporter. Il faut marcher la tête haute. On n'a pas à marcher dans la honte. On n'a pas à marcher comme tout recourbé sur soi-même et dire on est des Québécois, on est une seconde classe. Non! Dieu aime le Québec. Dieu a un grand plan pour le Québec. Il s'en vient un réveil au Québec. Moi, en allant dans les nations, j'ai vu la main de Dieu faire des choses extraordinaires. J'ai voyagé dans 8 pays du monde. J'ai vu Dieu faire des miracles extraordinaires. Voir des lépreux guéris instantanément. Les aveugles recouvrir la vue. Des sourds, des paralytiques se lever d'un bond, être guéris.
Mais Dieu veut faire ça au Québec aussi. Il va le faire. Il n'a pas passé par-dessus le Québec. Il n'a pas fait, oh ben ça c'est juste bon pour Outre-mer. Dès qu'on saute l'océan Atlantique ou Pacifique, il se passe des miracles. Il va s'en faire ici. Au Québec, il faut qu'on soit dans l'attente de ces choses-là. Il faut qu'on soit prêt pour ces choses-là. Puis surtout, il faut qu'on comprenne, qu'on saisisse qu'on fait partie de ce plan-là. Vous faites partie du miraculeux. On a été créés par Dieu à son image pour opérer dans le miraculeux. Donc, croyez que Dieu veut faire des grandes choses pour vous et à travers vous. Donc, si on peut saisir la valeur de notre rédemption, la valeur de ce que Christ a fait pour nous à la croix, on va avoir compris quelque chose. On va repartir ce matin transformés dans nos cœurs, transformés dans nos vies, avec une nouvelle vision de soi. On ne sera plus rabattu, on ne laissera pas l'ennemi marcher sur nous, nous dénigrer, nous faire à quoi qu'on est des bons à rien, qu'on n'est pas capable d'accomplir rien, qu'on ne fera jamais rien de bon. Ça, c'est des mensonges de l'ennemi. On a été racheté un grand prix. Soyons pas l'esclave des hommes, mais soyons surtout pas l'esclave du diable, parce que Dieu est venu détruire les œuvres de l'ennemi, à tout jamais les anéantir. Alléluia. Merci Seigneur Dieu. Donc, je crois qu'on a reçu quelque chose ce matin. Je crois que le Seigneur, c'était le message de l'Esprit ce matin. Ça brûlait dans mon cœur de le préparer. Je crois que le Seigneur voulait nous laisser une marque de son amour, de sa présence, à comprendre à quel point il nous a aimés et à quel point il nous aime encore. On est cher à ses yeux. On est précieux pour lui. Des êtres précieux. Je ne sais pas s'il y a des gens ici qui peut-être vous ne voyez pas comme étant précieux devant Dieu. Il faut vous enlever ces lunettes-là parce qu'elles ne sont pas bien ajustées. Dieu vous aime. Vous êtes précieux pour lui. Il est mort pour vous. Il est mort pour moi. Nous sommes un peuple précieux. Puis il y a une moisson ici à Québec d'âmes précieuses. On appelle ça des pré-chrétiens. Ils ne sont pas encore dans l'Église, mais ça vient. Les pré-chrétiens qui sont là, il faut prier pour eux, il faut avoir un témoignage devant ces gens-là. Il faut être rayonnant de joie. Il faut être des porteurs de vie, des porteurs de pain, des porteurs de l'eau de vie. Alléluia. Donc, on va se lever, puis on va prier, on va demander au Seigneur de travailler dans nos cœurs. Si l'équipe de louange veut venir juste doucement, on va demander au Seigneur de vraiment travailler dans nos cœurs, de nous montrer des choses ce matin. Père Céleste, on vient à toi dans le nom de Jésus. On te remercie, Seigneur, premièrement, pour un si grand salut. Merci, Seigneur Dieu, de t'avoir livré toi-même. Tu t'es donné toi-même en rançon pour nous, Seigneur Dieu. Merci pour ton sang précieux, Seigneur, qui a coulé au calvaire pour nous racheter. Merci, Seigneur Dieu, que tu n'es pas seulement qu'un sauveur pour nous, mais Seigneur, on a vu ce matin dans ta parole que tu es notre justice, tu es notre paix, tu es notre berger, notre médecin, Seigneur, celui qui pourvoit pour nous. Tu es un ami fidèle et présent. Et Seigneur, tu es notre victoire. Comment te remercier, Seigneur Dieu? Comment te louer, Seigneur Dieu, pour tes bontés? On veut, Seigneur, que ce message vienne au plus profond de notre cœur, que ça s'imprègne dans notre vie, Seigneur Dieu, afin qu'on puisse vivre à la hauteur. Vivre, Seigneur, comme tu le veux. Vivre à ta gloire. Se voir comme toi tu nous vois, Seigneur. Aide-nous ce matin à se regarder dans le miroir de ta parole et se voir comme toi tu nous vois. Des enfants blancs, rachetés, Seigneur, au prix du sang. Je te remercie, Seigneur Dieu. Je prie pour chaque personne qui est ici ce matin, mes frères, mes sœurs, que tu leur donnes une révélation, Seigneur Dieu, de ta grandeur, de qui tu es comme rédempteur, Seigneur Dieu. Et s'il y a des gens ici, Seigneur, qui ont des besoins, je te remercie que tu es ici présent pour rencontrer les besoins de chacun. Parce que tu es amour, Seigneur Dieu. Et tu vois et tu pourvois. Dans le nom de Jésus, on te remercie. Amen. Alléluia. Et chaque dimanche matin, on veut donner l'occasion aussi, s'il y a des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, s'il y a des gens qui sont ici pour la première fois, je ne sais pas s'il y a des gens comme... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas certain ce matin de son salut, de dire, j'entends tous ceux qui ont un rédempteur, le sang, tout ça, mais moi je ne suis pas certain, je ne suis pas certaine que moi, je suis passée de l'état de ténèbres à cette vie éternelle. On est là pour vous aider ce matin. Si quelqu'un levez la main, puis on va prier avec vous, puis on va vous aider à connaître le Seigneur Jésus.
Sinon, ben, on est tous des chrétiens, on est tous des enfants de Dieu, on a compris la valeur de notre rédemption, on a compris ce que le Seigneur a fait pour nous, ce qu'il veut faire en nous et à travers nous, et puis on le laisse travailler nos cœurs, travailler notre vie. Seigneur, c'est quelque chose que tu veux faire ce matin encore. Seigneur, c'est toi, Seigneur, qui dirige la réunion. C'est toi, Seigneur Dieu. Tu es l'autre de cette réunion, Seigneur Dieu. Travaille dans nos cœurs, Seigneur. Tu as des gens ici qui sont blessés ce matin encore, qui ont besoin de prière, qui ont besoin de restauration, Seigneur. Tu es le Dieu de restauration. Alléluia. Tu as des cœurs, Seigneur, qui ont faibli devant toi, qui se sont détournés de toi, qui se sont éloignés de toi, Seigneur Dieu. Ce matin, ce que tu dis, c'est reviens en moi. Reviens en moi. Cesse de me fuir. Cesse de te cacher. Reviens à moi. Je t'attends. Mes bras d'amour sont ouverts pour t'accueillir. Car j'ai tout fait, j'ai tout donné pour toi. Reviens à moi, dit le Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur Dieu. C'est des gens qui sont malades. C'est quelqu'un qui est malade dans son corps qui dit, ben là, moi je suis tannée parce que ça fait longtemps que je confesse la guérison. Je ne vois pas encore un résultat dans mon corps physique. Il y a comme une maladie qui s'est acharnée sur moi. Je suis découragée. Le Seigneur est ici ce matin pour vous guérir parce que le grand médecin, le médecin des médecins ici ce matin. Alors, qu'on ne se prive pas de la grâce de Dieu. Peu importe le besoin que vous avez ce matin, sachez que l'Éternel est ici pour le rencontrer. Donc, je vous invite à avancer s'il y a des besoins, s'il y a des gens qui ont besoin de quelque chose. Sinon, on peut juste, dans nos cœurs, juste rester dans la présence de Dieu, dans la révérence de Dieu, de l'aimer, de le louer, de l'adorer. Mais s'il y a un besoin qui est spécifique ce matin, qui a besoin d'être rencontré, il est ici. Dieu est ici, le Seigneur est ici, sa présence est ici pour détruire les jours, pour briser dans vos vies ce que l'ennemi a intentionné. Vous savez, l'ennemi, il a des intentions ici. Dieu a fait des belles choses pour nous, mais l'ennemi, son intention, c'est de vous détruire, c'est de vous anéantir, c'est de vous empêcher d'avoir accès à ce qui est à vous. On a parlé ce matin de la rédemption, c'est un droit légal. On n'a pas à venir devant Dieu comme des mendiants, se mettre à genoux puis le supplier. On n'a pas à supplier, c'est un droit légal. Ça nous appartient, ça vous appartient. Tout ce que le Seigneur veut, c'est que vous le receviez par la foi. Donc, si vous avez besoin ce matin de l'imposition des mains, vous avez besoin qu'on prie pour vous, on va vous accompagner dans la prière, on va se tenir avec vous à la brèche. Le Seigneur va rencontrer tous les besoins ce matin. Amen.